Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit vienne éclaircir vos doutes, éliminer vos doutes et vous convaincre de ce qui est véritable, de ce qui est réel, ce qui vaut la peine, de ce qui véritablement apporte, produit un fruit de vie et de vie éternelle. J'étais en train de méditer dans le livre d'Ésaïe et au chapitre 49, à un certain moment, Dieu dit à son peuple, à ses enfants, à ceux qui croient en lui, il dit, dans un langage populaire, il dit, des rois seront tes nourriciers. Avez-vous déjà imaginé, vous qui me regardez en cet instant, qui vivez en train de travailler pour d'autres personnes, vous êtes un employé, une créature qui donne sa vie pour d'autres personnes, pour les satisfaire, pour satisfaire les caprices des personnes. Voyez, Dieu dit, des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. C'est-à-dire, des rois et leurs princesses s'agenouilleront devant toi, ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. C'est glorieux. Ici, c'est Dieu qui parle dans un langage actualisé. Et il dit, et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Donc, le problème ici est que nous, humains, nous sommes très soumis aux circonstances. Nous sommes très assujettis à ce que nos yeux voient, à ce que nos oreilles écoutent. Et à cause de cela, il est difficile de confier, de maintenir la confiance en Dieu, dans sa parole, dans l'engagement de sa parole. Il est logique que Dieu sait, Dieu connaît nos fragilités, notre petitesse. Il sait que nous sommes de simples vers et il n'y a pas en nous cette exubérance que souvent nous pensons de nous-mêmes. C'est vrai, oui ou non? La vanité, les vanités nous font penser que nous sommes quelque chose. Mais lorsque nous avons un mal de ventre, même les personnes, vous avez un mal de ventre, vous êtes une personne remplie du Saint-Esprit. Moi, nous avons le Saint-Esprit. Mais lorsque vient un mal de ventre, nous sentons, n'est-ce pas, cette douleur et nous prions et nous demandons au Dieu et la réponse ne vient pas. Ah, mes amis, la réponse ne vient pas. Et nous restons
un peu affligés, d'autres désespérés, d'autres en arrivent même à douter de l'existence de Dieu. Mais le fait est que lorsque Dieu dit ici que des rois seront nos nourriciers, que les princesses seront les nourrices de nos enfants, des rois et des princesses se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Dieu est en train de nous dire, confie en moi, confie en moi. Ne te désespère pas. Les injustices, les conversations, les critiques et toutes sortes de souffrances que vous traversez, restez tranquille, parce que je suis avec toi. Vous allez savoir que je suis l'Éternel. Malgré les problèmes, les situations difficiles, je suis avec toi. Et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Mes chers amis, je sais que ce n'est pas facile. Comme humain, je sais que ce n'est pas facile devant les situations de se réconforter, de se conformer, les circonstances difficiles. Mais Dieu reste le même. Et je pense, je crois qu'il permet même que nous passions par des moments difficiles pour que nous venions savoir que nous sommes de simples hommes mortels. Rien de plus que cela, c'est la vérité. Paul, rempli du Saint-Esprit, homme qui est monté au 3e ciel, Dieu l'a emmené au 3e ciel, qui a écouté des mots extraordinaires. C'est pour cela qu'il a dit, aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Alors, nous savons cela. Paul savait cela. Même ainsi, lorsque une écharde, une souffrance, une douleur, ce n'est pas une écharde d'un rosier, non, c'est une écharde, un problème, une maladie, une douleur, une situation, une vie, par exemple, isolée, une vie abandonnée par tout et par tous, un homme qui souffrait, qui gémissait, mais qui prêchait l'évangile. Mais il avait une souffrance personnelle, individuelle. Et il a dit, oh mon Dieu, enlève cette écharde de ma chair, cette écharde messager de Satan. Enlève-la de moi. Et Dieu lui a dit, non, non, je ne vais pas l'enlever. Tu sais pourquoi je ne vais pas l'enlever, Paul? Pour que tu ne viennes pas à t'enorgueillir, pour que tu ne deviennes pas orgueilleux à cause des grandes révélations qui t'ont été données. Tu as entendu des paroles que personne n'a entendues. Tu as vu des choses que personne n'a encore vues. Non. Je te connais, Paul. Tu es mon serviteur. Tu as été choisi. Tu es rempli de mon esprit. Mais n'oublie pas, tu es un homme. Tu es un homme. Et je veux que tu sentes dans la chair, dans la peau, que tu es un homme.
pour que tu ne viennes pas t'enorgueillir, t'exalter. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu nous suffit. Et lorsque nous avons cette conviction que la grâce de Dieu nous suffit, alors nous savons, nous avons conscience que ceux qui confient dans l'Éternel ne seront point trompés, abandonnés, déçus. Non, ils demeurent pour toujours. Le secret, mes amis, est de confier en Dieu, même dans les moments difficiles. Tout le monde traverse des moments difficiles. Quand la personne n'est pas de Dieu, elle se ôte la vie au moment du désespoir. Quand la vie suffoque, elle dit « je vais enlever ma vie ». C'est la réalité, pensant que la souffrance terminera. Donc, ainsi est le monde, riche, pauvre, beau, laid, blanc, noir, peu importe qui vous êtes une personne, vous êtes un être humain. Donc, mes chers amis, vous allez passer par des problèmes difficiles, vous allez passer. N'ayez aucun doute, que vous croyez en Dieu ou non, que vous ayez le Saint-Esprit ou non, nous tous, nous passons par des problèmes, des tribulations, par des moments difficiles. La différence est que ceux qui confient, qui espèrent en Dieu, dans sa parole, demeureront éternellement. Mais ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, évidemment, ne supportent pas. Ils abandonnent, se désaniment, se découragent, en finissent avec leur propre vie. C'est pour cela que beaucoup de personnes vont dans l'alcool, la drogue, une vie déréglée pour essayer d'étouffer ce que l'âme passe. Mais ceux qui confient dans l'Éternel demeureront pour toute l'éternité. Que Dieu vous bénisse tous, mes amis. Vous tous. Que nous tous venions avec les tribulations, avec les déserts, avec les luttes, que nous venions apprendre, améliorer notre confiance en Dieu, pour que jamais nous ne venions être ébranlés. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.